Si vous avez des difficultés à apprendre l'anglais avec des méthodes traditionnelles, ou si vous êtes coincé dans une routine et vous vous ennuyez à force d'utiliser les mêmes outils et supports, alors cette vidéo va changer les choses. Je vais vous présenter 7 techniques insolites qui peuvent paraître un peu étranges, mais qui fonctionnent vraiment. Jetez un œil. Tout d'abord, enregistrez-vous et obtenez un retour virtuel. Parler devant d'autres personnes peut être une des peurs les plus courantes, surtout quand on ne parle pas dans sa langue maternelle. C'est pourquoi cette technique est idéale pour celles et ceux qui ont besoin de gagner en confiance lorsqu'ils parlent en anglais. Voici comment faire. Prenez votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. Lancez Google, Alexa ou tout autre assistant avec reconnaissance vocale. Dites quelque chose en anglais et vérifiez si le message est bien compris. Par exemple, "What's the weather like this weekend?" En général, si votre prononciation n'est pas claire, le système ne comprendra pas. Il faut donc faire preuve de patience. Répétez la phrase autant que nécessaire jusqu'à ce que ce soit compris. Mr. Google ou Miss Alexa sont de bons outils d'entraînement, mais il existe un outil encore plus performant, Moza Chat AI. Avec notre e-tuteur, vous pouvez avoir une vraie conversation. Non seulement il évalue votre prononciation, mais il corrige aussi vos erreurs et peut les transformer en flashcards personnalisés. Utile, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi apprendre l'anglais en jouant à vos jeux vidéo préférés. Les jeux utilisent souvent un vocabulaire récurrent qui vous oblige à mémoriser de nouveaux mots. Et si vous ne comprenez pas les instructions, vous perdez, c'est clair. En plus, vous pouvez apprendre du vocabulaire authentique, comme du langage familier, en parlant avec d'autres joueurs. De nombreux jeux en ligne proposent des chats écrits ou vocaux, ce qui vous plonge dans des conversations rapides et réelles. Vous allez améliorer votre anglais sans même avoir l'impression d'étudier. Pour les esprits créatifs, essayez les micro-récits ou flash fiction. Au lieu de faire de la grammaire ennuyeuse, écrivez de courtes histoires de 50 à 100 mots, en utilisant le vocabulaire et la grammaire que vous venez d'apprendre. Cette méthode vous aide à communiquer de manière claire et concise en vous forçant à structurer vos idées en anglais. Et le must, vous pouvez être aussi créatif que vous le voulez. Plus vous jouez avec la langue, et plus vous serez à l'aise pour l'utiliser. Et maintenant, une technique qui va tout renverser, les sous-titres inversés. On regarde souvent des films en anglais avec des sous-titres en français. Essayez l'inverse, des films en français avec des sous-titres en anglais. Cela aide votre cerveau à faire le lien entre ce que vous voyez à l'écran et les mots en anglais. Comme vous comprenez déjà l'histoire, vous pouvez vous concentrer sur l'anglais écrit. C'est une façon subtile mais puissante d'enrichir votre vocabulaire et d'améliorer votre grammaire sans avoir l'impression d'étudier. Voici une autre technique simple mais très efficace. Doublez votre propre vie. Il suffit de décrire ce que vous êtes en train de faire en anglais. Exemple: I'm getting up. I'm brushing my teeth. I'm getting dressed. Vous pouvez utiliser différents temps. Parlez de ce que vous faites maintenant, au présent, de ce que vous avez fait hier, au passé, et de ce que vous ferez demain, au futur. C'est encore mieux de le faire à voix haute. Mais si cela n'est pas possible, pensez-le dans votre tête. Si cette méthode vous aide à décrire votre quotidien, celle qui suit va littéralement donner vie à votre anglais. Cuisinez en anglais. L'idée est simple. Trouvez une recette en anglais et suivez-la en parlant uniquement en anglais pendant toute la préparation. Vous trouverez facilement des recettes sur des blogs, des vidéos ou même des livres de cuisine en anglais. Pendant que vous cuisinez, décrivez chaque étape à voix haute. I'm washing the lettuce. I'm chopping the tomatoes. I'm mixing everything. Mais ne vous arrêtez pas là. Écrivez votre liste de courses en anglais ou expliquez la recette à quelqu'un ensuite. C'est pratique, vivant et délicieux. Cuisiner en anglais vous permettra de mémoriser du vocabulaire nouveau, d'améliorer votre compréhension écrite et orale et d'intégrer l'anglais dans votre routine quotidienne. C'est peut-être l'ingrédient secret de votre fluidité. Et si cuisiner apporte du goût à votre apprentissage, cette dernière technique apporte la sérénité. Méditez en anglais. La méditation n'est pas seulement utile pour se détendre. C'est aussi un excellent moyen d'élargir son vocabulaire et d'entraîner son écoute. Et les apprenants d'anglais sont avantagés. De nombreuses applications de méditation sont en anglais. Mais si vous préférez créer vos propres moments, pensez à des phrases simples comme I am calm, I feel peaceful et utilisez-les pendant votre séance. Méditer en anglais, c'est une double victoire. Vous améliorez la langue
et votre clarté mentale. C'est le moyen idéal de combiner bien-être et progrès linguistique. Zéro stress, que du progrès. Et voilà, ce sont les 7 techniques insolites pour apprendre l'anglais. Elles sont amusantes, créatives et marchent vraiment. Que vous soyez en train de doubler votre journée, d'écrire des histoires, de cuisiner ou de méditer en anglais, la clé, c'est de garder votre apprentissage vivant et motivant. Plus vous êtes engagé et plus vous progressez rapidement. Alors, quelle technique allez-vous essayer en premier? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de conseils pour apprendre l'anglais. Et oui, bon apprentissage!